Est-ce que tu t'es déjà repenti sans vraiment changer? T'as pleuré, t'as regretté, t'as promis que ça n'arriverait plus, et puis quelques semaines après, retour à la case départ. Un pasteur du XVIIe siècle a dit que la repentance, c'est le vomi de l'âme. Alors c'est un peu bizarre comme expression, qu'est-ce que ça veut dire? Mais on va voir qu'en fait ça résume assez bien ce que la Bible enseigne sur la repentance. Tu l'as compris, aujourd'hui on va parler de la repentance, qu'est-ce que c'est? C'est parti. Salut les amis, bienvenue sur cette chaîne qui s'adresse aux chrétiens qui ont soif de plus, ceux qui veulent mieux comprendre la Bible et mieux connaître Jésus qui en est le centre. Aujourd'hui, on va parler de la repentance. Je vais te partager 8 choses que tu dois savoir sur la repentance. La repentance, c'est ce mot qu'on utilise, qu'on partage dans les milieux chrétiens, mais on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. C'est un peu le jargon religieux. Qu'est-ce que ça veut dire de se repentir? Qu'est-ce que ça ne veut pas dire? Comme on le fait d'habitude sur cette chaîne, on va aller loin des clichés et revenir à ce que la Bible enseigne. Si c'est quelque chose qui t'intéresse de creuser ce que la Bible enseigne et loin des clichés, alors n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Premièrement, ce n'est pas juste de la tristesse. La Bible dit qu'il y a une vraie repentance et une fausse repentance. Et la manière de distinguer entre les deux, c'est pas l'apparence extérieure, c'est pas l'émotion, c'est pas les larmes, c'est pas ça qui définit ce qu'est la vraie repentance. Voilà ce que la Bible dit. Paul écrit « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, si bien que vous n'avez subi de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut et que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » T'as vu ce qu'il dit à la fin? Il dit qu'il y a une tristesse selon Dieu et une tristesse selon le monde. La tristesse selon Dieu, elle mène à la repentance et elle porte du fruit, elle se voit. La tristesse selon le monde, elle ne mène pas à la repentance, elle mène à la mort. Donc cela nous montre que la tristesse ne suffit pas. C'est pas parce qu'on est triste qu'on s'est vraiment repenti. C'est pas parce qu'il y a des larmes qu'il y a une vraie repentance. La manière de distinguer la vraie repentance de la fausse repentance, c'est les fruits. C'est ce que Jésus lui-même a dit. Produisez donc du fruit digne de la repentance. C'est ce que Jésus dit dans Matthieu 3, verset 8. Une vraie repentance doit se voir, elle porte du fruit. On ne peut pas se repentir et continuer à vivre comme si rien ne changeait. Le temps va permettre de voir quel fruit pousse et si c'est un fruit qui est cohérent avec ce que l'on proclame, ce que l'on dit avoir vécu. Donc ça nous montre non seulement qu'il y a une vraie repentance et une fausse repentance, mais aussi que la vraie repentance, c'est pas simplement une tristesse, c'est pas la crainte d'une punition, c'est pas la crainte d'un jugement, mais c'est quelque chose d'authentique, de profond dans notre cœur qui va se voir à l'extérieur. Deuxièmement, la repentance commence en prenant conscience de ce qu'est le péché. Pour comprendre ce qu'est la repentance, il s'agit de comprendre véritablement ce qu'est le péché. Le péché n'est pas quelque chose de mignon. Le péché n'est pas quelque chose de petit. Quand la Bible parle du péché, il s'agit d'une rébellion envers Dieu, de l'être humain qui se rebelle envers son Créateur, et c'est quelque chose de profondément dégoûtant, de profondément offensant. Juste un exemple, voilà ce que la Bible dit dans Colossiens 3, verset 6. Après avoir mentionné certains comportements pécheurs, voilà ce que Paul écrit. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Ce que le péché mérite, c'est la colère de Dieu, le jugement de Dieu. C'est un élément parmi beaucoup d'autres qui nous montre à quel point le péché est grave, inacceptable. Et tant que l'on ne comprend pas ce qu'est le péché, tant qu'on ne comprend pas à quel point le péché est grave, il n'y aura jamais de repentance. En fait, la repentance, c'est un peu comme si je verse un sac poubelle dans ta chambre, un sac poubelle avec toutes les ordures. Comment est-ce que tu réagirais? C'est dégoûtant, c'est horrible, tu voudrais t'en débarrasser, le mettre de côté, parce que tu es conscient que la poubelle, c'est quelque chose de profondément dégoûtant. C'est pour ça que Thomas Brooks, le pasteur du XVIIe siècle, disait que la repentance, c'est le vomi de l'âme. C'est l'âme qui vomit, qui réagit en prenant conscience de ce qu'est le péché, que le péché n'est pas quelque chose de bon, que le péché est quelque chose qu'on doit mettre de côté à tout prix. Et donc ça nous montre que la repentance commence avec une question intellectuelle avant tout. Est-ce que j'ai compris ce qu'est le péché ? Est-ce que j'ai compris ma situation face à Dieu, moi en tant qu'être humain pécheur? Est-ce que j'ai compris la colère de Dieu que je mérite en fonction de mon péché? Est-ce que ces choses-là, ça produit quelque chose en moi ou est-ce que ça me laisse indifférent? Si ça me laisse totalement indifférent vis-à-vis de mon péché, c'est que j'ai pas encore compris à quel point le péché est grave. J'ai pas encore compris qui Dieu est, ce qu'est le péché et combien les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. Et donc j'ai besoin de creuser encore. Et est-ce que je crois ces choses-là par rapport au péché, par rapport au jugement, par rapport à Dieu, pas seulement en général, mais aussi que c'est vrai pour moi personnellement, que ça concerne mon péché, mes actions concrètes que je fais au quotidien. Troisièmement, la repentance est un demi-tour. On pourrait dire que la repentance, c'est faire demi-tour, c'est aller dans une direction et se tourner pour aller dans l'autre direction. Réaliser qu'on fait fausse route et aller dans l'autre sens. Pour utiliser une illustration, c'est un peu comme si tu conduis sur l'autoroute, tu vas dans une direction et en fait tu te rends compte que tu suis la mauvaise direction. Tu vas à un endroit alors que tu devrais aller totalement à l'opposé. La repentance, c'est pas simplement te dire « Ah mince, je vais pas dans la bonne direction » et continuer à conduire sur l'autoroute à 100 à l'heure. La repentance, c'est pas juste t'arrêter et te dire « Ah mince, je vais pas dans la bonne direction » et puis rester sur le bas de la route à côté.
Non, la repentance, la vraie repentance, c'est prendre conscience que tu vas dans la mauvaise direction et donc changer de direction, aller dans l'autre sens, prendre la sortie d'autoroute pour faire demi-tour et revenir en arrière. C'est ça la repentance, reconnaître mon péché, reconnaître la gravité de mon péché, d'une manière qui m'amène à m'en détourner. Quatrièmement, la repentance concerne tous les domaines de ma vie. La repentance, c'est pas juste sur une action, sur un domaine. Regarde ce que Jésus dit dans Luc 14, verset 33. « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Être disciple de Jésus, c'est renoncer à tout ce qu'on possède. C'est dire qu'il est le Seigneur de notre vie tout entière. C'est tout lui donner. C'est pas garder les choses pour nous. On m'a donné une fois l'illustration d'un déménagement. C'est comme si on emménageait dans un nouvel endroit et puis on était propriétaire de la maison, on est propriétaire de toute la maison. Il n'y a pas une pièce qui reste à l'ancien propriétaire. Non, tout est à nous. C'est la même chose pour Jésus. Il devient maître de toutes les pièces de notre maison, de toutes les pièces de notre vie. Il peut frapper sur chaque porte et dire « ça m'appartient ». Et donc la repentance, ça concerne tous les domaines de notre vie. Cinquièmement, la repentance et la foi sont liées. C'est important de réaliser que quand on parle de la repentance, beaucoup de ce qu'on dit sur la repentance s'applique également à la foi. Parce que la repentance est liée à la foi, on ne peut pas les séparer. La repentance et la foi ne sont pas deux étapes, comme si d'abord je me repens et ensuite je place ma foi en Jésus. Plutôt, comme on le dit souvent, ce sont les deux faces d'une même pièce. On peut les distinguer mais pas les séparer. Voilà ce que Jésus dit dans Marc 1, verset 15. Au tout début de son ministère terrestre, il affirme ceci. « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » C'est ça la bonne réaction face à Jésus, de se repentir et de croire. C'est pas deux étapes séparées, mais c'est une même étape au final. On se repent pour placer sa foi en Jésus, et alors qu'on place sa foi en Jésus, on se détourne de son péché. On a un bon exemple de ce à quoi ça ressemble dans 1 Thessaloniciens 1, versets 9 et 10. Paul raconte la conversion des Thessaloniciens, et voilà ce qu'il dit. « On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. » Donc on voit qu'il est question ici de se convertir à Dieu, de se tourner vers Dieu. Et qu'est-ce que ça implique ? Ça implique de se détourner des idoles, de mettre de côté ce qu'on adorait avant pour adorer le seul Dieu vivant et vrai. C'est ça la conversion. La conversion, c'est la repentance et la foi. C'est ça ce demi-tour que l'on fait au début de la vie chrétienne. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait dire là-dessus et qu'on pourrait dire sur la foi, mais c'est pas l'objet de cette vidéo. Si ça t'intéresse, j'avais fait une vidéo où j'expliquais ce qu'était la foi selon la Bible en partant de l'illustration d'une chaise. Tu peux trouver ça en description de cette vidéo. Sixièmement, la repentance fait partie de l'évangile. C'est-à-dire que la repentance fait partie du message chrétien que l'on proclame. On voit que c'est l'exemple des apôtres, quand ils annonçaient l'évangile, quand ils annonçaient le message chrétien, ils annonçaient aussi la repentance. Par exemple, Actes 20 et 21 résument le message que Paul proclame, et voilà ce qu'il dit. « Sans rien dissimuler, je vous annonçais et vous enseignais publiquement et dans les maisons tout ce qui vous était utile, en proclamant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus. » On le voit aussi plus loin dans Acte 26, verset 20, Paul résume à nouveau son message et voilà ce qu'il dit. « J'ai annoncé la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. » Donc on ne peut pas proclamer la foi sans la repentance. Ou en tout cas dans la Bible, quand la foi est proclamée, quand il y a le message de l'évangile qui est proclamé, ça implique toujours la repentance. Autrement dit, on ne peut pas reconnaître Jésus comme son sauveur sans le reconnaître comme Seigneur de sa vie, sans reconnaître que ça implique qu'on se détourne de notre péché pour se tourner vers lui. J'avais aussi fait une vidéo là-dessus pour montrer comment le fait de reconnaître Jésus comme son sauveur veut dire qu'on le reconnaît aussi comme son Seigneur. On ne peut pas séparer les deux, sinon on déforme l'évangile biblique. En fait, la Bible montre qu'une foi sans repentance, c'est pas une foi authentique. Il y a certains qui disent « Seigneur, Seigneur », comme on le voit en Matthieu 7, mais qui ne connaissent pas réellement le Seigneur, qui ne vivent pas en conséquence et ça montre qu'ils n'ont pas eu la foi authentique. La vie chrétienne commence par la repentance et la foi. Septièmement, la repentance n'est pas une œuvre. C'est important de souligner en même temps que la repentance n'est pas quelque chose que l'on fait, que l'on contribue pour que Dieu nous accepte. Comme si la repentance était une condition pour que l'on puisse venir à Jésus. C'est important de souligner ça parce qu'il n'y a aucune condition pour qu'on vienne à Jésus. On vient à Jésus les mains vides, juste avec notre péché, notre besoin de salut, en voulant tout recevoir de lui. Il n'y a rien qu'on puisse faire, qu'on puisse contribuer pour que Dieu nous accepte. L'œuvre de Jésus à la croix est totalement suffisante. Il a payé pour nos péchés, il nous a donné le pardon. C'est la grâce qui nous est offerte et il n'y a rien qu'on puisse faire pour mériter la grâce. Il n'y a aucune condition qu'on puisse remplir préalablement pour mériter la grâce. Donc on vient à Jésus les mains vides en recevant tout de lui, mais cette foi qui sauve, cette foi que l'on place en Jésus va nécessairement impliquer la repentance, va nécessairement impliquer une rupture définitive avec notre relation vis-à-vis du péché
et une manière de vivre qui sera différente. On doit aussi souligner, on n'a pas le temps de le développer ici, que la repentance, c'est un don de Dieu. Je te mets plusieurs références ici à l'écran qui montrent que la repentance, c'est quelque chose que Dieu donne et pas quelque chose qu'on peut produire nous-mêmes. Huitièmement, la repentance fait partie de la vie chrétienne. La repentance n'est pas seulement quelque chose qui se fait au début de la vie chrétienne et puis qu'on abandonne ensuite, mais quelque chose qui concerne toute la vie chrétienne. La vie chrétienne est faite de repentance. Ça ne veut pas dire qu'on se convertit plusieurs fois. Ça ne veut pas dire que les compteurs sont remis à zéro et puis maintenant que voilà, on doit à nouveau se convertir chaque fois qu'on pêche. Non, la repentance et la foi au début de la vie chrétienne, c'est une fois pour toutes. On est sauvé, on est entre les mains du Seigneur, on est au bénéfice de sa grâce, mais on continue à pécher. On continue à lutter avec le péché et on veut reconnaître cela devant Dieu. Et donc on veut venir à Dieu dans la confession de nos péchés pour se repentir, pour demander pardon pour les péchés que l'on commet encore. C'est pour ça qu'il y a dans la Bible plusieurs passages de confession de péchés, comme le psaume 51, qui est un bon psaume que tu peux lire et utiliser pour confesser les péchés à Dieu. Cette repentance qui continue tout au long de la vie chrétienne, il faut être clair qu'elle est très différente de la pénitence, selon l'Église catholique romaine, qui serait une confession des péchés à un prêtre en vue de recevoir l'absolution. C'est pas de ça dont il est question dans la Bible. Il n'est jamais question de confesser ses péchés à un prêtre. Oui, il est question de se confesser les péchés les uns aux autres, comme on le voit dans Jacques 5 par exemple, mais ensuite il est question de chercher le pardon auprès de Dieu directement. Le psaume 51 est une prière qui est faite à Dieu pour reconnaître notre péché et pour recevoir le pardon de sa part. Et surtout, on doit être bien clair que ces péchés que l'on continue à commettre ne remettent pas en cause la certitude du salut que l'on peut avoir, qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Comme nous dit Romains 8, verset 1. Christ a pris la condamnation sur lui, et donc on n'a plus à la craindre. Mais on a eu ce changement de relation vis-à-vis du péché, ce péché nous dégoûte, on veut s'en débarrasser, et donc le péché avec lequel on lutte, on veut continuellement l'amener à Dieu dans la repentance et la confession. Alors voilà 8 choses qu'on a besoin de savoir sur la repentance. Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais dû dire et que je n'ai pas dit? Dis-le en commentaire. Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais pu dire et que j'ai pas dit? Dis-le aussi en commentaire. Ça m'intéresserait de voir ce qu'on peut aussi ajouter encore sur la repentance, qui est important à souligner pour bien comprendre la repentance en tant que chrétien. Je te demande peut-être de manière plus concrète, qu'est-ce que la repentance veut dire dans ma vie, au quotidien? Il y a des articles vraiment excellents qui ont été écrits par Joël Favre, qui est pasteur à Grenoble, que je mets en description de cette vidéo sur la repentance. Et c'est des articles qui nous aident à creuser et à voir pour nous-mêmes ce que la repentance va dire jour après jour. Donc je t'encourage vraiment à prendre le temps de les lire si tu veux méditer sur ce sujet-là. Non seulement tu peux prendre le temps de creuser tous les passages bibliques que j'ai mentionnés dans cette vidéo, mais aussi tu peux aller lire ces 4 articles qui vont t'aider à creuser le sujet. Si vous appréciez ces vidéos, si vous voulez soutenir la chaîne, un moyen très simple de le faire, c'est simplement de vous abonner. Beaucoup de personnes regardent ces vidéos sans être abonnées et je pense que beaucoup de personnes regardent ces vidéos en pensant être abonnées mais sans l'être. Et donc si tu veux vérifier si c'est le cas, tu peux juste aller voir en bas, regarder si tu es abonné ou pas. Et si jamais cliquer sur le bouton s'abonner, ça aide YouTube à penser que ces vidéos valent la peine d'être partagées et partagées pour d'autres personnes. Et c'est ma prière que ces vidéos puissent être utiles pour vous et pour tous ceux qui les regardent. À très bientôt pour d'autres vidéos.